Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Le Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Gauthier Chapuis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint écologiste à la ville de Lyon, aussi coprésident du groupe Les Écologistes au conseil municipal. On reviendra tout à l'heure sur le dernier conseil municipal. Mais avant je voulais évoquer cette année particulière de campagne municipale à Lyon. Vous connaissez désormais votre adversaire, puisque Jean-Michel Aulas a officialisé sa candidature à la ville de Lyon. Il a tenu son premier meeting. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose qu'il soit officiellement candidat, ou vous l'aviez acté depuis longtemps ? Non, c'était acté depuis longtemps. Finalement, il y avait déjà eu cette première sortie symbolique en tant que candidat avec Laurent Wauquiez. Bon voilà, c'est la suite assez logique. Monsieur Aulas est le candidat de la droite, d'une droite relativement dure par ailleurs. On sait effectivement maintenant qui sera notre adversaire politique dans cette campagne. Quand il se présente en candidat apolitique de la société civile, pour vous, c'est un mensonge, c'est des balivernes ? J'allais dire c'est un mensonge de plus, puisqu'on a été habitué de ces derniers mois à avoir beaucoup de fake news et beaucoup de mensonges de la part de monsieur Aulas. Non, effectivement, c'est bien sûr, ça ne trompe personne. Il n'y avait qu'à voir qui était autour et qui est autour de monsieur Aulas. C'est des gens de la droite, voilà, de manière générale. Il y a des centristes aussi. Oui, c'est ce que je pour la droite. C'est ce que l'on pour voit. vous, il y a droite, gauche et en fait, il n'y a pas de centre. C'est pas pour moi, c'est ce que l'on voit finalement au niveau national. Ce sont des gens qui gouvernent ensemble aujourd'hui, qui gouvernent mal ensemble d'ailleurs, puisqu'on voit l'échec que ça a été sur ces différents premiers ministres, Barnier, Bayrou, Lecornu. En fait, c'est finalement tous ces mêmes gens qui gouvernent ensemble, que ce soit des macronistes, du MoDem ou de la droite. C'est finalement des gens qui mettent des politiques qui ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est la dynamique qu'il est en train de créer, puisqu'il rallie des gens à lui? On voit, pour avoir moi participé, notamment l'avoir accompagné sur une sortie sur un marché, on entend les gens dire « Ah ben on est content que vous soyez là parce que les écolos on en a marre ». Est-ce que d'un côté la dynamique qu'il crée et aussi le mécontentement qu'ont pu occasionner certaines de vos politiques, ça instille un doute chez vous sur l'issue de ces municipales? Est-ce que c'est un candidat qui vous fait peur? C'est un candidat en tout cas qui fonctionne sur des mécaniques de contre, c'est-à-dire qu'il est contre tout ce que l'on a fait finalement, le changement dans cette ville-là. Donc effectivement, ça rallie les mécontents, j'allais dire, mais ça ne fait pas ni un projet, ni un programme. Quelqu'un qui est contre et quelqu'un qui dit des mensonges, ça n'a jamais fait un projet ambitieux pour Lyon, contrairement à nous qui avons effectivement transformé cette ville, qui avons rapporté du pour, de la qualité de l'air, de la qualité dans les assiettes des petits Lyonnais et des petites Lyonnaises à la cantine, plus de sécurité dans nos rues, finalement une ville qui s'adapte au réchauffement climatique, qui gomme au maximum les inégalités. On fera une campagne pour, ils feront une campagne contre, maintenant c'est très clair. Est-ce que le mécontentement, lui, vous inquiète, celui que vous pouvez peut-être entendre des fois dans la rue? Bien sûr, on l'entend, on est en responsabilité maintenant depuis 5 ans et demi, donc forcément, et on fait un projet qui est ambitieux, qui concrètement, effectivement, adapte Lyon, mais adapter Lyon, c'est effectivement la transformer. Parce que ce qui vous est reproché, d'ailleurs par Jean-Michel Aulas comme par des Lyonnais qu'on peut rencontrer, c'est d'avoir été trop vite. Et ça fait bouger cette ville-là. Je crois que quand on voit les canicules, je prendrai juste cet exemple-là de cet été, où il y a eu plus de 40 degrés, même maintenant en juin, c'est-à-dire en période scolaire. Je crois qu'il y a une nécessité finalement de prendre soin des gens, de prendre soin des Lyonnais et des Lyonnaises. C'est aussi ce que l'on entend dans la rue, c'est un message qui remonte aussi très fort. J'étais ce week-end-là en presqu'île, qui d'ailleurs était bondé de monde, qui n'était pas du tout bunkerisé ni vide, et c'est ce que les Lyonnais et les Lyonnaises nous partagent également, le fait qu'ils sont heureux d'avoir plus d'arbres dans leur rue, des pistes cyclables sécurisées, une meilleure alimentation dans les cantines, et qu'ils souhaitent continuer. Enfin, en revanche, la ville était toujours pas vivable cet été pendant les pics caniculaires. Et oui, malheureusement... Et on n'est pas sûr, les températures vont continuer à monter, on n'est pas sûr que ce soit vivable, beaucoup plus vivable dans les années à venir. C'est pour ça que quand vous parlez de la rapidité, il faut être au juste niveau, effectivement, pour embarquer tout le monde. Encore une fois, faire une ville pour
tous les Lyonnais et toutes les Lyonnaises à tous les âges, et ça passe notamment par l'adaptation au changement climatique ou régler ces inégalités sociales qui sont de plus en plus criantes. C'est un enjeu, ce sont des enjeux qui sont très forts et qui seront encore plus forts demain. Vous l'avez très bien dit, les canicules ne vont pas s'arrêter et donc il va falloir continuer à adapter notre ville. Vous évoquiez la presqu'île, la mise en place de cette ZTL, c'était le 21 juin dernier. Au conseil municipal, lors du dernier conseil municipal, vous avez voté une délibération qui attribue une subvention de 60 000 € à l'association My Presqu'île qui participe à l'animation commerciale de ce secteur. Vous en avez mis du temps finalement à venir les soutenir financièrement, les commerçants. Est-ce que c'est parce que l'échéance électorale approche? Il y a une forme de clientélisme dans ce soutien financier récent? Tout le long du mandat, on a été aux côtés des commerçants et des commerçantes. Mais pas financièrement. Mais alors, on a essayé également de les aider au moment des manifestations qui les avaient beaucoup impactés pour la période des retraites. On a toujours été à leur côté parce qu'une ville qui est vivable, qui est vivante, c'est une ville où il y a du commerce de proximité. Une ville où il y a des commerçants, des artisans au coin de la rue, qui fait vivre finalement, qui fait bouillonner cette ville. Et c'est ça qu'on aime à Lyon. C'est également le fait qu'il y ait une diversité de commerces, de métiers de bouche, etc., qui fait vivre cette ville profondément. Là, il y a effectivement un point très dur en ce moment sur les commerces et on a souhaité effectivement soutenir avec la métropole de Lyon ce cœur battant finalement de Lyon, ici en Presqu'île, mais aussi ailleurs. Hein. C'est ce que l'on fait quand on retravaille le règlement des terrasses, c'est ce que l'on fait également quand on les met en valeur pour les illuminations de l'hiver. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on les accompagne. Effectivement, là, ça nécessitait une aide financière, dont acte, on les aide. Merci beaucoup Gauthier Chaput d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.